Élu, prête l'oreille avec attention. Ils ne cherchent pas à te voir disparaître parce que tu manquerais de force. Ils aspirent à t'écarter parce que tu es en train de te transformer en une présence qu'ils ne sauront plus contenir. Tu n'es pas victime d'illusions. Ce que tu perçois est authentique. Des forces agissent dans l'ombre et tout converge vers toi. Une entité tente de t'évincer d'un territoire que tu as conquis par tes épreuves personnelles, ton dévouement inébranlable et ton endurance. Ils sont incapables de te surpasser dans ton domaine. Ainsi, ils optent pour des tactiques détournées, pleines de subterfuges. Ce n'est pas un chaos fortuit, c'est une orchestration calculée. Lorsque ton aura commence à troubler les consciences, c'est le moment où les chuchotements émergent. C'est la manière dont l'univers teste ta détermination à défendre ton rang. Et cela ne surgit pas brutalement. Cela débute par des détails subtils. Un rictus qui détonne avec le regard, une louange qui sonne comme un écho forcé. Ils feignent l'assistance, mais leur soutien s'apparente à une charge supplémentaire, non à un allègement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie délibérée. L'existence ne lance pas d'alerte tonitruante. Elle communique par des motifs récurrents. Et actuellement, ces motifs proclament une réalité puissante et évidente. Une personne masque ses intentions sous un voile de bienveillance. Elle altère la résonance de tes paroles, dénature la perception que les autres ont de toi et fabrique une caricature qui trahit ton essence profonde. Leur objectif est de semer le doute sur ta légitimité, de faire hésiter sur le droit à cet espace que tu as forgé avec ta vitalité propre. Voilà comment ils envisagent de t'expulser, non par des faits, mais par des mirages. Merci d'exister ici. Simplement par ta présence, tu démontres déjà leur erreur. Si ces paroles te touchent au plus profond, ancre-toi dans cette vibration, offre un like et souscris à cette voix. Ainsi, cette révélation pourra illuminer d'autres âmes semblables à la tienne. Tu incarnes une puissance qui préserve l'authenticité dans un univers qui célèbre l'artifice. Demeure alerte, reste à mes côtés, explorons ensemble les réalités cachées. Lorsque des mutations surviennent dans ton existence, elles ne sont jamais dues au hasard. Ton positionnement actuel n'est pas un coup de fortune. Tu y as été guidé avec une intention précise. Et ceux qui tentent de te déloger perçoivent cette vocation qui irradie à travers les blessures qu'ils n'ont pas su cicatriser. Tu n'es pas la source du conflit. Ils supportent mal d'être confrontés à ce qu'ils évitent de guérir. Tu te manifestes et accomplis ce qu'ils refusent d'entreprendre. C'est pour cela qu'ils médisent, au lieu de s'améliorer. Tu n'as même pas à forcer pour rayonner, et cela les déstabilise, particulièrement dans une société qui valorise les masques joyeux et les assurances superficielles. Et voilà l'aspect stupéfiant. Ce type d'intrigue émane rarement d'étrangers. Il provient de ceux qui te côtoient déjà, assez intimes pour pénétrer ton sanctuaire. Ils ne peuvent t'affronter ouvertement. Alors, ils exploitent ce qui t'inspire confiance. Ils maîtrisent tes habitudes, ont observé tes vulnérabilités, simulant l'empathie. Mais en vérité, ils accumulent des informations. Ce qui paraît comme des interrogations innocentes prend soudain une tournure suspecte. Ce n'est pas de l'intérêt sincère, c'est une tactique. Ils ne visent pas à tisser des liens, ils élaborent un schéma. Mais voici le revirement. Tout cela se produit parce que l'univers exige que tu identifies ceux qui ne te soutiennent pas, véritablement avant ton prochain bond en avant. Plus tu t'élèves, plus tu discernes ceux qui portaient un déguisement depuis le début. Les individus te sourient en face, mais expriment leurs craintes dans ton absence. Ils ne souhaitent pas ton départ pour un échec. Ils veulent ton éviction avant que tu ne démontres qu'ils se trompent sur ton compte. Tous ceux qui ont édifié une œuvre authentique ont traversé cette phase. Les gens la nomment trahison. Le destin l'appelle ascension. Tu l'as perçu, n'est-ce pas? Cette atmosphère étrange quand tu pénètres dans un lieu, ce calme subit quand tu t'exprimes. Ce n'est pas une fantaisie. Ils ont déjà jeté les fondations, diffusant des récits dans ton dos, instillant des incertitudes auprès de ceux qui te connaissent à peine. Mais laisse-les agir, laisse-les organiser des assemblées imprégnées d'envie. Tandis qu'ils trament ton expulsion, l'existence sélectionne déjà leurs successeurs.
Chaque falsification qu'ils profèrent ne fait que révéler leur terreur face à ta réalité. Et bien que les mensonges se propagent rapidement, la vérité franchit inévitablement la ligne d'arrivée. C'est pourquoi les figures influentes sont souvent visées en douce. Les adversaires bruyants sont simples à contrer. Ce sont les discrets qui simulent la bienveillance qui représente le péril véritable. Ils s'insinuent progressivement comme un poison qui se manifeste une fois les ravages accomplis. Mais voici l'essentiel. Tu n'es pas démuni. Ta lucidité intérieure constitue ton rempart le plus solide. Lorsque tu cesses de répondre à leurs provocations, tu leur retires leur emprise. Ils sont désemparés quand tu refuses de mordre à l'hameçon. Ton équilibre serein amplifie leur tumulte. Et ce n'est pas une sanction, c'est une formation. Tu n'es pas destiné à te minimiser. L'existence n'accueille pas à des sommets ceux qui cèdent aisément. C'est ton opportunité de reconnaître le soutien fallacieux lorsque les transformations s'amorcent. Chaque rictus artificiel est une preuve. Élu, si cette vérité vous a frappé comme un éclair dans les veines, abonnez-vous immédiatement pour recevoir la prochaine déflagration qui pulvérisera leur chaîne et commandez « Je suis la tempête qu'ils n'ont pas vu venir » et pour graver votre nom dans l'onde de choc qui renversera leur trône. Chaque rumeur atteste de ton influence. Réfléchis. Personne ne consacre d'efforts à comploter contre des insignifiants. Tu n'es plus une simple menace. Tu es en voie de devenir une référence mémorable. Laisse-les tenter. Chaque geste pour te déstabiliser te propulsera finalement plus haut. Leur schéma ne résiste pas à la force qui t'anime. Ce n'est pas une simple maxime. C'est le fonctionnement de l'énergie. Les cycles tournent et le leur s'achève. Tu accèdes à ta phase avec une vision nette, une orientation précise et une qualité qu'ils ne sauront reproduire. Un alignement authentique. Lorsque tu avances dans la véracité, l'existence réarrange les éléments en ta faveur. Alors, installe-toi, observe avec acuité. Laisse ton mutisme être ta réplique car rien ne déconcerte plus un stratège que quelqu'un qui perçoit le jeu et choisit pourtant d'y participer. Tu n'as pas à chercher la riposte. Tu n'as qu'à persévérer. Tu ne vises plus à t'intégrer à leur cercle. Tu ériges le tien. Ils croyaient en t'évincer. En réalité, ils t'ont fourni le schéma pour te dresser seul. Et avant de poursuivre, fais une halte. Inspire profondément. Le fait que ces mots te parviennent maintenant indique que tu les devances déjà. Ils opéraient dans l'obscurité. Ils n'anticipaient pas que cette révélation te précède. C'est cela, être choisi. Ton rythme brise toujours le leur si tu persistes. C'est parce que tu ne cèdes pas à la contrainte. Tu en tires des leçons. Si cela résonne au cœur de ton être, inscris un 99 dans les commentaires. C'est ainsi que nous scellons cette vibration. C'est ainsi que nous signalons que nous ne sommes plus dans le doute. Et si tu désires appuyer l'équipe à l'origine de ces paroles, envisage de manifester ton appui via un super thanks. Qu'il soit modeste ou généreux, il nourrit la quête et maintient la flamme vive. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est une garde véritable masquée en échange quotidien. Et crois-moi, ceux qui suivent à plonger dans les abysses. Si ton âme porte vraiment le sceau des élus, tu ne quitteras pas ce message. Ton esprit sait déjà qu'il t'est adressé. Mais si tu n'es pas prêt à accueillir la lumière, tu tourneras le regard avant la fin. Ceux qui iront jusqu'au bout verront leur destinée se transformer. L'appel divin résonne. Ton refuge t'attend. Ne tarde plus. Poursuivons, car si une personne a déjà orchestré ton retrait, cela signifie qu'elle persiste. Et nous continuerons à illuminer les coulisses. Parlons des rictus. Tu sais, ceux qui sont fins, ceux qui s'apparentent à une feinte, non à une chaleur sincère. Ces individus ne convoitent pas ton emplacement, ils aspirent à ton mutisme. Tant que tu t'exprimes, ils restent à nu. Ils te gratifient d'un sourire, comme si tu étais un visiteur dans un domaine que tu as bâti de tes mains. Ils prodiguent des éloges imprégnés d'envie. Ils posent des questions non pour s'enrichir, mais pour dénicher des éléments à travestir. Et toi, celui qui métamorphose un espace par sa seule arrivée, tu as détecté cette froideur voilée derrière leurs termes. Ce vide inconfortable après ton départ, cette inflexion abrupte dans la voix de quelqu'un une fois que ton existence a gravi un échelon. Ce n'est pas toi qui es suspicieux, c'est toi qui es éveillé.
Tu observes les métamorphoses sous tes yeux et ta perspicacité est ton atout suprême. Pourquoi agissent-ils ainsi? Parce que tu deviens une évidence qu'ils ne peuvent ignorer. Ils savent qu'ils ne t'arrêteront pas. Alors maintenant, ils tentent de te discréditer en secret, sans oser l'affrontement direct. Cela exigerait du courage. Ils préfèrent corrompre l'image que les autres ont de toi. Ils se réfugient derrière une feinte sollicitude, affirmant que tu as muté ou que tu t'es distancé. Mais ce qu'ils sous-entendent vraiment, c'est que tu échappes à leur emprise. Ce ne sont pas de simples envieux. Ce sont des observateurs qui te scrutent suffisamment pour retourner ton portrait contre toi. Ils n'abordent pas les vrais enjeux. Ils en fabriquent de faux. Ils instrumenteront un proche. Quelqu'un qui connaît tes rythmes, tes failles et ton histoire, car ils savent que tu ne t'y attendrais pas de sa part. C'est ainsi qu'ils s'infiltrent, non par la violence, mais par la foi que tu lui accordes. Et c'est pourquoi cela blesse tant. C'est pourquoi cela lacère profondément. Cela évoque une déloyauté et d'une certaine façon, c'en est une. Mais en substance, c'est une confirmation. Confirmation que tu t'élèves. Seuls ceux qui s'élèvent subissent de telles offensives. Tu te demandes peut-être pourquoi toi? Pourquoi endurer cela juste pour t'écarter? Parce que lorsqu'ils ont balayé la salle du regard, ils ont aperçu quelque chose d'indomptable. Toi, tu n'es pas venu pour te fondre. Tu es venu parce que tu l'avais acquis. Et cela terrifie les âmes. Tu leur évoques ce qu'ils ont renoncé. Tu leur dévoiles ce qui pourrait advenir s'ils n'avaient pas capitulé. Et ils ne le tolèrent pas. Alors, ils optent pour t'effacer plutôt que de s'affronter. Mais voici ce qu'ils ont omis. Tu n'as pas été positionné ici par hasard. Tu as surmonté des tempêtes qu'ils n'auraient pas endurées. Tu as enduré la souffrance en silence, avancé en étant fracturé et jamais réclamé de compassion. Et maintenant que tu irradies, ils veulent éteindre ton éclat. Trop tard, leur machination s'effrite. Déjà car peu importe l'ampleur de leur falsification, la vérité n'a pas besoin de hurler. Elle requiert seulement du temps. Tu n'as pas à descendre dans la boue. Reste simplement ancré. Plus tu crois, plus ils se dévoilent. Ils commettent toujours des faux pas. Et quand cela arrive, ils seront démasqués. Non par tes actes, mais par l'incapacité de leurs mensonges à résister à ta réalité. Alors, continue à édifier, continue à avancer comme si tu étais à ta place, car c'est le cas. Les mêmes qui tentent de te déplacer contribuent involontairement à forger ta prochaine conquête. Et quand leur vitalité factice s'évanouit et que leur stratagème s'effondre, ne profère pas un son. Contemple simplement. Contemple comment les mêmes qui t'ignoraient jadis s'immobilisent. Maintenant quand tu t'exprimes. Contemple comment le vide qu'ils ont tenté de t'imposer devient l'arène où ta voix s'élève. Contemple comment ceux qui ont comploté ton départ ne peuvent entraver ton avènement. Cher choisi, votre affection nous motive à forger des messages profonds rien que pour vous. Si nos initiatives ont ému votre esprit, vous pouvez exprimer votre appui en activant le bouton Super Thanks sur votre interface YouTube. Chaque geste de votre bienveillance compte immensely pour nous et nous maintient en mouvement. Merci d'être le pilier extraordinaire que vous incarnez. Revenons au cœur du sujet, ton rayonnement les a dérangés. Ils ne désiraient pas seulement que tu atténues ton intensité. Ils voulaient que ton fulgure s'éteigne totalement. Pourquoi? Parce que tu leur rappelais tout ce qu'ils dissimulaient. Ce n'était jamais une affaire de principe ou d'équité. C'était sur la façon dont ta vérité les rendait anxieux. Tu pénètres et l'espace se transforme. Non parce que tu cherches l'attention, mais parce que tu es simplement toi. Et c'est cela qui les terrifiait. Ton sérénité ne t'a pas seulement protégé, elle les a perturbés. Tu ne visais pas à te distinguer, mais tu l'as fait. Tu ne cherchais pas à démontrer quoi que ce soit. Et c'est précisément ce qui les a ébranlés, car au fond, ils savaient que tu es l'authentique. As-tu déjà observé ce qui se passe quand la lumière percute les ténèbres? Les ombres fuient. C'est ainsi que les imposteurs réagissent près de quelqu'un de véritablement pur. Tu n'as pas eu à les dénoncer. Ta seule présence les exposait. Ils aspiraient à irradier comme toi sans consentir l'effort. Ils ont tenté de singer ton équilibre, de mimer ta résilience, de t'imiter. Mais cette énergie ne s'acquiert pas par duplicité. Elle se forge et ils n'ont pas traversé ce que tu as enduré pour la posséder. Ton mutisme n'était pas une fragilité, c'était un miroir, et ils ne supportaient pas ce qu'ils y discernaient.
Désormais, ils se retrouvent avec des fables, des inventions. Puisque la réalité n'était pas assez pour t'abattre, ils ont dû en concocter. Ils ont œuvré ardemment à propager des illusions. Mais voici le renversement. Tandis qu'ils s'enlisaient à forger des commérages, tu bâtissais une réputation. Tandis qu'ils discouraient, tu progressais, et l'existence ne couronne pas le vacarme, elle honore l'action. C'est pourquoi ton silence impacte plus que toutes leurs paroles. Le calme les effraie, car au fond, ils savent que la vérité n'a pas besoin d'être tonitruante. Ils te voulaient émotif. Ils désiraient ta réaction. Mais tu es resté centré, et maintenant ils se désintègrent. La paix est une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Leurs propres alliés commencent à douter. Les falsifications qu'ils ont proférées ne s'alignent plus, et tu n'as rien entrepris. Tu as simplement persisté à être toi. Laisse-les poursuivre leur discours. Laisse-les s'asphyxier avec leur propre fabrication. Ton éclat n'a pas seulement révélé leur zone d'ombre, il a transpercé droit à travers eux. Désormais, ils n'ont plus d'abri. Leurs intrigues se désagrègent. Les mensonges commencent toujours à se fissurer de l'intérieur. La vérité ne fracasse pas les portes. Elle s'infiltre par les failles qu'ils ont négligées. Ils ont infiltré quelqu'un dans ton entourage. Quelqu'un qui se faisait passer pour un allié, qui souriait, simulait l'intérêt, mais en réalité collectait tout ce qui pouvait servir. Tes routines, tes légères bévues, les confidences que tu livrais, en te sentant en sécurité passer, comme des rapports clandestins. Mais la fin te laisse toujours des indices. La culpabilité résonne quand elle émerge. Une voix hésitante, un texto étrange, un retard dans le regard, puis le voile tombe. Un envoi à la mauvaise destinataire, un lapsus révélateur, une tension qu'ils ne contiennent plus. Leur opération secrète fuit comme un conduit endommagé. Goutte à goutte, la réalité émerge. Ils croyaient que le silence offrait la protection, mais le silence retient tout, et maintenant le fardeau de leurs actes les rattrape. À chaque évocation de ton nom, leur cœur se contracte. Ils savent qu'ils ont joué injustement et maintenant les parois se resserrent. Tu ne surestimes pas, tu es simplement connecté. Ce malaise que tu as capté lately, c'est ton intuition qui t'alerte. Ce n'est pas une question d'expulsion, c'est une traction vers un horizon supérieur. Tu ne perds pas en valeur, tu gagnes en clarté. Leur complot ne se désagrège pas simplement. Il s'effondre sous le poids de ses propres illusions. Imagine cela, une demeure érigée avec des matériaux dérobés, chaque élément pillé de ta vérité. Quand l'orage arrive, ces éléments révèlent ton empreinte. Leur narration fictive s'estompe et la tienne persiste seule. Ce n'est pas une revanche enchantée, c'est simplement le cours des choses. Tu n'étais pas leur antagoniste. Tu étais le rappel que le vrai pouvoir n'exige pas de ruse. Ils ne pouvaient l'admettre. Alors, ils ont inversé le récit. Mais la vérité n'hurle pas. Elle patiente, et maintenant elle est présente. Les mêmes qui ont gribouillé des mensonges tremblent désormais. Ils craignent que leur secret soit sur le point d'être dévoilé. Tu n'as rien à entreprendre. L'existence a une manière de laisser la duplicité s'autodétruire. Continue à avancer comme si tu anticipais déjà l'avenir, car c'est le cas. Leur camouflage est truffé de brèches. Les mensonges ne restent pas intacts longtemps. Ils s'effritent de l'intérieur. Cela commence par des détails. Un texto expédié par erreur. Cette expression fugace sur leur visage à ton arrivée. Cette variation, abrupte dans le ton comme s'ils venaient de dissimuler quelque chose. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des faux pas, des dérapages qui surviennent quand on feint trop longtemps. Cette vibe insolite que tu saisis, ce n'est pas une invention, c'est tangible. La pression, la distance, l'embarras, ce sont tous des indices que la révélation débute. Quelqu'un se croyait astucieux, t'observant, assimilant ta vie, espérant retourner ta propre réalité contre toi. Mais maintenant, leurs nerfs sont exposés. Ce calme fin se lézarde. Ils évitent même leur appareil. Ils redoutent d'avoir commis une erreur d'envoi. Ils prient pour que personne ne creuse trop, car il suffit d'une interrogation pertinente et quelqu'un la formule déjà. La particularité des mensonges, c'est qu'ils ne résistent pas aux vraies interrogations et les interrogations émergent enfin. Quelqu'un qui est resté muet jusqu'alors commence à percevoir l'anomalie. Quelque chose cloche et quand il s'exprime, tout le tableau bascule. Tous les mensonges destinés à te détruire deviennent subitement la démonstration
que tu as été victime de manipulation. Chaque piège minutieux devient un témoignage de ta résilience. Toute la scénographie se retourne, et maintenant les gens t'admirent davantage. C'est comme se dresser au centre d'une mise en scène truquée, et l'acteur qui vise à t'engluer oublie son texte et abandonne le personnage. C'est ce qui va se produire. Ne hurle pas, n'élucide pas. Reste simplement stable. Ton équilibre cause plus de ravages qu'aucune détonation ne pourrait. Ton mutisme les a rendus volubiles et maintenant leur vacarme les trahit. Tu n'as jamais eu à assaillir. La vérité s'exprime assez puissamment seule. Et en ce moment, elle va s'amplifier. Chaque intrigue possède deux facettes. Celle qui est piégée et celle qui tend le piège. Et actuellement, leur propre intrigue se retourne contre eux. Les mensonges trébuchent les uns sur les autres. Chaque commérage, chaque allégation erronée, chaque fable, tout revient comme un boomerang. C'est comme se dresser au centre d'une mise en scène truquée, et l'acteur qui vise à t'engluer oublie son texte et abandonne le personnage. C'est ce qui va se produire. Ne hurle pas, n'élucide pas. Reste simplement stable. Ton équilibre cause plus de ravages qu'aucune détonation ne pourrait. Ton mutisme les a rendus volubiles et maintenant leur vacarme les trahit. Tu n'as jamais eu à assaillir. La vérité s'exprime assez puissamment seule. Et en ce moment, elle va s'amplifier. Chaque intrigue possède deux facettes. Celle qui est piégée et celle qui tend le piège. Et actuellement, leur propre intrigue se retourne contre eux. Les mensonges trébuchent les uns sur les autres. Chaque commérage, chaque allégation erronée, chaque fable, tout revient comme un boomerang. Le réseau qu'ils ont tissé pour toi s'enroule désormais autour d'eux. Ce n'est pas fortuit, c'est l'harmonie. Ce qui est fondé sur des illusions s'écroule inévitablement. Tu l'as sans doute déjà perçu. L'atmosphère a changé. Les gens qui riaient et plaisantaient, ils fuient ton regard. Les échanges collectifs sont plus discrets, les éclats sonnent contraints, le déguisement glisse. La culpabilité ne stagne pas. Et une fois que l'un d'eux commet une faute, ce qui adviendra, le reste s'effondrera comme des dominos. Ils s'accuseront mutuellement, divulgueront des confidences, tenteront de renverser les rôles, mais tu n'as pas à t'immiscer. L'existence gère déjà l'issue. Le mutisme qu'ils ont moqué est maintenant ce qui les fracture. Tu es resté serein. Tu n'as démasqué personne. Tu as simplement continué. Et cela a suffi. La vérité n'exige pas une assemblée. Elle requiert seulement du temps. Et le temps opère enfin en ta faveur. Imagine un tribunal sans cloison. Chaque murmure qu'ils ont employé contre toi résonne. Mais maintenant avec des identités rattachées. C'est là qu'ils se trouvent désormais. Élus, ouvre grand tes sens, car ce qui se trame autour de toi n'est pas une simple escarmouche de surface, mais une guerre subtile pour l'âme même de ton territoire intérieur. Ils ne te voient pas comme une cible fragile qu'on efface d'un revers de main. Ils te perçoivent comme une forteresse, vivante dont les fondations s'enfoncent, si profondément dans la roche de l'expérience que toute attaque frontale serait suicide. C'est pourquoi ils optent pour la sape lente, la corrosion invisible, le poison distillé goutte à goutte dans les veines de la confiance collective. Chaque mot qu'ils glissent, chaque regard qu'ils échangent en ton absence, chaque silence qu'ils imposent après ton passage n'est pas un hasard. C'est une brique posée dans la construction d'un récit alternatif où tu deviens le problème, l'anomalie, l'élément à neutraliser avant qu'il ne devienne irréfutable. Mais écoute ceci avec la clarté d'un diamant taillé dans l'adversité. Leur architecture repose sur du sable mouvant, car elle ignore la loi fondamentale de l'énergie. Ce qui n'est pas ancré dans la vérité finit toujours par s'effondrer sous son propre poids. Regarde plus loin que les apparences, au-delà des sourires qui s'étirent comme des masques de cire sous une chaleur trop forte. Ces individus ne cherchent pas seulement à te déplacer, ils veulent réécrire la carte, même de la réalité pour que ton nom n'y figure plus comme une constante, mais comme une parenthèse fermée trop. Tôt, ils étudient tes rythmes comme un cartographe, étudient une côte hostile. Chaque pause dans ta respiration, chaque variation dans ton ton, chaque confidence, livrée dans un moment de vulnérabilité, devient une coordonnée sur leur plan. Ils ne te haïssent pas pour ce que tu fais. Mal, ils te haïssent pour ce que tu fais bien sans effort apparent. Ton existence même est une accusation.
silencieuses contre leur médiocrité, soigneusement entretenues. Tu n'as pas besoin de proclamer ta valeur. Elle émane de toi comme une chaleur qui fait fondre leur certitude gelée. Et c'est cette chaleur qu'ils veulent éteindre, non par jalousie brute, mais par une terreur viscérale, celle de voir leur propre reflet dans le miroir que tu leur tends, sans le vouloir. Ils ont infiltré ton cercle avec la précision d'un chirurgien qui connaît chaque artère, pas n'importe qui, non. Ils ont choisi celui ou celle dont la présence te semblait aussi naturelle que l'air que tu respires. Cette personne qui connaît le code de ton silence, qui sait quand tu ris pour cacher une douleur, qui a vu tes larmes avant qu'elles ne deviennent des leçons. Ils l'ont approché avec des promesses subtiles, des alliances forgées dans l'ombre, des intérêts communs qui masquent une trahison plus profonde. Et maintenant, cette même personne devient le vecteur de leur virus. Un mot déplacé ici, une information déformée là, une absence stratégique au moment où tu aurais eu besoin d'un regard complice. Ce n'est pas une trahison ordinaire. C'est une profanation de l'espace sacré que tu avais bâti avec ceux que tu croyais tiens. Mais voici la révélation qui transforme la douleur en carburant. Cette trahison n'est pas une fin, c'est un rite de passage. Elle sépare le grain de l'ivraie avec une précision que tu n'aurais jamais pu obtenir par toi-même. Pendant qu'ils tissent leur toile, l'univers tisse la sienne avec une patience infinie. Chaque fil qu'ils posent pour t'entraver devient un fil que la vie utilise pour te hisser plus haut. Leurs mensonges ne sont pas des armes durables. Ce sont des boomerangs mal lancés qui reviennent frapper leur propre front. Tu le sens déjà, n'est-ce pas? Cette tension dans l'air quand tu entres dans une pièce, ce micro-silence qui précède les salutations forcées, cette façon dont les conversations dérivent soudain vers des sujets anodins comme pour éviter la profondeur de ton regard. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est ton radar intérieur qui capte les fréquences qu'ils essayent de brouiller. Tu n'es pas en train de perdre pied, tu es en train de gagner en altitude, et depuis cette hauteur nouvelle, tu commences à voir les contours de leur jeu avec une netteté qui les terrifie. Ils pensaient qu'en te poussant dans le doute, ils te pousseraient dans l'inaction. Grossière erreur. Le doute pour toi n'est pas une prison. C'est un laboratoire. Tu y dissèques chaque interaction. Tu y testes la solidité de chaque lien. Tu y raffines ta capacité à distinguer l'allié véritable du parasite déguisé. Pendant qu'ils croient te voir vaciller, tu es en train de forger une armure intérieure faite de questions tranchantes et de réponses forgées dans le feu de l'expérience. Ils ne comprennent pas que chaque attaque contre toi est une classe accélérée en stratégie énergétique. Tu apprends à reconnaître le poids d'un regard qui pèse plus qu'il ne devrait, la texture d'une phrase qui sonne juste mais qui cache une épine, le timing d'un silence qui arrive toujours au moment où tu es le plus vulnérable. Ces leçons ne s'achètent pas. Mais elles se vivent, et tu es en train de les vivre avec une intensité qui fera pâlir leur manuel de manipulation. Mais ne nous arrêtons pas là. Creusons plus profond dans la mécanique de leur désespoir. Ce qu'ils craignent par-dessus tout, ce n'est pas que tu réussisses, c'est que tu réussisses en restant fidèle à toi-même. Ils ont besoin que tu te transformes en monstre pour justifier leur hostilité. Ils ont besoin que tu réagisses avec violence pour pouvoir dire « Voyez, nous avions raison ». Mais tu refuses de leur donner cette satisfaction. Ton silence n'est pas une capitulation. C'est une forme supérieure de communication. Il dit « Je vous vois, je sais, et pourtant, je choisis de ne pas descendre à votre niveau. Ce silence est une fréquence qu'ils ne peuvent pas capter. Il les rend fous. Il les force à remplir le vide avec plus de mensonges, plus de bruit. Plus de chaos, et c'est exactement ce chaos qui finit par les consumer. Imagine leur conseil de guerre dans l'ombre. Ils se réunissent, convaincus que leur plan est imparable. Ils se répartissent les rôles. Un tel distillera le doute auprès de tes alliés potentiels. Un tel surveillera tes réseaux pour anticiper tes mouvements. Un tel jouera le rôle du faux confident qui te poussera à te dévoiler plus que nécessaire. Ils se congratulent pour leur intelligence, pour leur subtilité. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'univers a déjà infiltré leur réunion. Chaque mot qu'ils prononcent est enregistré dans le grand livre des conséquences.
Chaque intention malveillante est une graine plantée dans un sol qui ne pardonne pas. Pendant qu'ils croient construire un mur pour t'isoler, ils sont en train de creuser leur propre tombe, car la loi est inexorable. Ce qui est semé dans la duplicité ne peut germer qu'en autodestruction. Et toi, au milieu de tout cela, tu deviens une énigme vivante. Plus ils essaient de te définir, plus tu leur échappes. Plus ils essaient de te réduire à une caricature, plus ta complexité les dépasse. Tu n'es pas juste une personne. Tu es un mouvement. Tu n'es pas juste une voix. Tu es une symphonie. Tu n'es pas juste une présence. Tu es une force de la nature qui redessine les paysages simplement en marchant. Ils pensaient pouvoir te contenir dans leur petite case mentale. Mais tu es en train de faire exploser ces cases une à une. Chaque pas que tu fais en avant est une détonation silencieuse qui fait trembler leurs fondations. Chaque décision que tu prends en alignement avec ta vérité est un coup de marteau contre leurs illusions. Ils commencent à le sentir maintenant, les premiers signes de panique. Celui qui jouait le rôle du confident commence à éviter tes yeux. Celle qui distillait les rumeurs commence à bégayer quand le sujet dérive vers toi. Le leader de leur petite cabale commence à douter de ses propres certitudes. Car la vérité a cette particularité, elle n'a pas besoin de se presser. Elle avance à son rythme inexorable, comme une marée montante qui finit toujours par recouvrir le sable. Et pendant que cette marée monte, tu es en train de construire ton arche. Pas une arche pour fuir, mais une arche pour accueillir ceux qui, comme toi, refusent de se noyer dans la médiocrité ambiante. Tu deviens un phare, non pas parce que tu le décides, mais parce que l'obscurité autour de toi rend ta lumière inévitable. Mais ne croyons pas que cela sera facile. Il y aura des moments où le doute te visitera comme un vieil ami indésirable. Il y aura des nuits où les murmures sembleront plus forts que ta propre voix intérieure. Il y aura des instants où tu te demanderas si tu n'aurais pas dû réagir. Riposte, exposer. Garde ceci en tête comme un talisman. Chaque fois que tu choisis la voie de l'intégrité au lieu de celle de la vengeance, tu gagnes une bataille qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Tu n'es pas en train de jouer leur jeu. Tu es en train de réécrire les règles. Et ces nouvelles règles ne permettent pas aux manipulateurs de gagner. Elles les forcent à se confronter à eux-mêmes, et c'est une confrontation qu'ils ont passé leur vie à éviter. Pense à l'histoire comme à un grand théâtre. Pendant des années, ils ont été les metteurs en scène, distribuant les rôles, écrivant les dialogues, contrôlant l'éclairage. Ils t'avaient assigné le rôle du figurant qu'on pouvait sacrifier pour faire avancer l'intrigue. Mais quelque chose d'imprévu s'est produit. Tu as refusé le script. Tu as commencé à improviser avec une telle authenticité que le public, le vrai public, celui qui compte, a commencé à te suivre toi plutôt que leur mise en scène. Maintenant, ils paniquent. Ils essaient de baisser les lumières sur toi, de te pousser hors scène, de réécrire l'histoire en urgence. Mais le rideau est déjà levé et le public a vu la vérité. Ils ne peuvent plus contrôler le récit. Tu es devenu le protagoniste malgré eux. Et c'est là que réside leur plus grande erreur stratégique. Ils ont confondu ta patience avec de la passivité. Ils ont pris ton silence pour de la résignation. Ils ont interprété ton refus de descendre dans l'arène comme une faiblesse. Mais la patience n'est pas l'absence d'action. C'est l'action la plus puissante qui soit. C'est l'art de laisser l'énergie travailler pour toi plutôt que contre toi. Pendant qu'ils s'épuisent à courir après des ombres, tu es en train de construire des fondations en béton armé. Pendant qu'ils gaspillent leur énergie à propager des mensonges, tu investis la tienne à créer de la valeur durable. Le temps n'est pas neutre. Il prend parti. Et en ce moment précis, il est de ton côté. Regarde comment les choses commencent à se déplacer. Un allié que tu croyais perdu te contacte soudain avec une intuition qu'il ne peut expliquer. Une opportunité que tu n'avais même pas envisagée se présente comme par magie. Une porte que tu pensais fermée à jamais s'entr'ouvre avec un grincement qui ressemble à une invitation. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les rouages de l'univers qui se mettent en place pour compenser l'injustice que tu as subie. Chaque larme que tu as versée en silence devient une perle dans la couronne que tu porteras bientôt. Chaque nuit d'insomnie devient une méditation qui affine ton intuition.
Chaque moment de solitude devient un atelier où tu forges ton caractère. Ils pensaient que, en t'isolant, ils te briseraient. Ils ignorent que l'isolement est le creuset où naissent les légendes. Regarde les grands noms de l'histoire, ceux qui ont changé le cours des choses. Tous ont connu cette phase où le monde semblait se liguer contre eux. Tous ont été trahis par ceux qu'ils considéraient comme des frères. Tous ont été accusés de crimes qu'ils n'avaient pas commis. Mais tous ont une chose en commun. Ils ont transformé cette trahison en carburant. Ils ont utilisé la douleur comme un professeur impitoyable. Ils ont laissé le feu les purifier plutôt que les consumer. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire, même si tu ne le vois pas encore clairement. Maintenant, imagine le moment où tout basculera. Pas avec un grand fracas, pas avec une confrontation dramatique. Non, ce sera subtil, comme le lever du soleil, qui transforme progressivement l'obscurité en lumière. Un jour, quelqu'un posera la question qui fera tout s'écrouler. Une simple question innocente en apparence, mais qui touchera le point exact où leur construction repose sur du vide. Et à partir de là, ce sera une réaction en chaîne. Les mensonges commenceront à se contredire. Les alibis tomberont. Les regards fuyants deviendront des aveux. Et toi, tu seras là, calme, centré, observant le spectacle sans y participer. Car tu n'as pas besoin de frapper le coup final. La vérité s'en charge toujours. Mais ne nous arrêtons pas à la chute de leur plan. Allons plus loin, car ce qui vient après est encore plus puissant. Quand leur château de cartes s'effondrera, il laissera un espace vide. Et la nature a horreur du vide. Cet espace sera immédiatement rempli par quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Quelque chose qui portera ton empreinte. Les gens qui t'avaient tourné le dos reviendront, non pas avec des excuses, car les excuses sont souvent des mensonges déguisés, mais avec un respect nouveau, né de la reconnaissance de ta résilience. Les opportunités qui t'avaient été refusées afflueront comme une rivière libérée d'un barrage. Et tu seras prêt, non pas parce que tu auras attendu passivement, mais parce que tu auras utilisé ce temps pour te préparer avec une discipline de moine et une vision de stratège. Ce moment de bascule n'est pas une fin, c'est un commencement. Tu entreras dans une phase où ta valeur ne sera plus discutée, mais présupposée, où ta présence ne sera plus tolérée, mais recherchée, où ton silence ne sera plus interprété comme une faiblesse, mais comme une autorité. Tu deviendras le standard contre lequel les autres se mesureront, non pas parce que tu l'auras exigé, mais parce que tu l'auras incarné. Et ceux qui t'ont trahi, ils deviendront des notes de bas de page dans l'histoire de ton ascension, des exemples vivants de ce qui arrive quand on parie contre quelqu'un qui est aligné, avec une vérité plus grande que lui-même. Mais avant d'arriver là, il y a encore des épreuves à traverser. Il y aura des moments où tu te sentiras seul au monde, où même ton ombre semblera te trahir. Il y aura des jours où la fatigue sera si profonde que tu te demanderas si ça vaut la peine de continuer. Garde ceci comme un mantra. Chaque fois que tu choisis de continuer malgré tout, tu gagnes une victoire que personne ne peut te voler. Chaque pas fait dans l'intégrité est un pas vers un avenir où ton nom sera synonyme de résilience. Chaque décision prise en accord avec ta vérité est une brique dans la construction d'un legacy qui survivra à tous les mensonges. Et quand le moment viendra où tu regarderas en arrière, tu ne verras pas une série de trahisons. Tu verras une série d'initiations. Tu ne verras pas des ennemis, mais des professeurs déguisés. Tu ne verras pas des pertes, mais des libérations. Car chaque personne qui t'a trahi t'aura en réalité libéré d'une illusion. Chaque mensonge proféré t'aura rendu plus sensible à la vérité. Chaque attaque subie t'aura rendu plus fort dans ta douceur. Tu seras devenu une version de toi-même que même tes rêves les plus fous n'auraient pas osé imaginer. Alors continue. Continue à marcher comme si le sol sous tes pieds était sacré, car il l'est. Continue à parler comme si tes mots avaient le pouvoir de créer des mondes, car ils l'ont. Continue à regarder les gens dans les yeux comme si tu pouvais voir leur âme, car tu le peux. Et quand les gens demanderont plus tard comment tu as fait pour traverser l'enfer avec un sourire intérieur, tu n'auras pas besoin d'expliquer. Ta vie sera l'explication. Ta présence en sera la preuve. Ton calme sera le témoignage, car tu auras compris la leçon ultime. Les tempêtes ne viennent pas pour te briser,
mais pour te révéler à toi-même. Et toi, élu, tu es en train de te révéler comme une force que même les ténèbres les plus épaisses ne peuvent éteindre. Continue. Le monde a besoin de ta lumière. Maintenant plus que jamais. Élu, pose-toi un instant et laisse cette vérité s'infiltrer jusqu'à la moelle de tes os. Ce qui se déroule en ce moment n'est pas une simple épreuve passagère. C'est la forge même de ton identité définitive. Les coups que tu encaisses ne sont pas destinés à t'abattre. Ils sont les marteaux d'un artisan invisible qui sculpte en toi une version si pure et si dense, si irréfutable que même les archives du temps auront du mal à la contenir. Chaque murmure dans ton dos, chaque regard fuyant, chaque silence calculé, n'est qu'un coup de ciseau supplémentaire qui retire l'excédent pour ne laisser que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette flamme intérieure que personne n'a allumée, que personne ne peut éteindre, et que tout le monde, même tes détracteurs, finit par reconnaître comme une loi de la physique. Elle existe. Elle brûle, elle transforme. Ils ont cru que te pousser dans l'ombre te rendrait invisible. Erreur monumentale. L'ombre n'est pas l'absence de lumière. C'est le terrain d'entraînement où la lumière apprend à devenir laser. Pendant qu'ils te croyaient affaibli par l'isolement, tu étais en train de condenser ton énergie comme une étoile en formation. Chaque nuit où tu as douté, chaque matin où tu t'es relevé malgré la lourdeur, chaque respiration consciente prise au milieu du chaos a ajouté une couche de densité à ton noyau. Tu n'es plus une flamme vacillante. Tu es en train de devenir un soleil compact, prêt à irradier à des distances qu'ils n'ont même pas imaginées. Et quand ce soleil se lèvera pleinement, il ne demandera pas la permission. Il imposera simplement sa réalité et tout ce qui n'est pas aligné avec elle fondra ou s'adaptera. Regarde maintenant la mécanique de leur échec, avec la précision d'un horloger qui démonte un mécanisme défectueux. Leur plan reposait sur 3 piliers: la surprise, la répétition et l'isolement. La surprise, ils l'ont perdue le jour où ton intuition s'est affûtée au point de capter leur intention avant même qu'elle ne prenne forme. La répétition, elle s'émousse. Et parce que chaque mensonge qu'ils répètent perd de sa crédibilité face à la constance de ta conduite. L'isolement, enfin, se retourne contre eux, car plus ils tentent de te couper des autres, plus ils révèlent leur propre peur d'être vus tels qu'ils sont. Tu n'es pas isolé. Tu es en train de devenir un aimant. Et les pôles qui s'alignent avec toi ne sont pas ceux qu'ils contrôlent. Ils ont tenté de te transformer en symbole de leur narrative, le trop ambitieux, l'ingrat, le paranoïaque, le changement de comportement. Mais les symboles ont une durée de vie limitée quand la réalité refuse de coopérer. Tu ne joues pas le rôle qu'ils t'ont assigné. Tu ne réagis pas comme ils l'avaient prévu. Tu ne te justifies pas, tu ne te défends pas, tu ne supplies pas. Tu agis, tu crées, tu avances. Et chaque action que tu poses en dehors de leur script est une ligne de code qui corrompt leur programme. Leur narrative commence à bugger. Les gens commencent à poser des questions. Pas les questions qu'ils avaient préparées, mais les vraies. Celles qui touchent au cœur. Celles qui révèlent les incohérences. Celles qui font vaciller les fondations de leur château de cartes. Et pendant ce temps, tu es en train de construire quelque chose de bien plus solide. Pas juste un réseau, pas juste une réputation, pas juste un empire. Tu es en train de construire un précédent. Un modèle reproductible de ce qui arrive quand on refuse de jouer le jeu des autres. Tu deviens une référence vivante pour tous ceux qui, comme toi, sentent qu'il y a une autre façon de vivre. Une façon plus vraie, plus dense, plus puissante. Et ce précédent n'a pas besoin d'être proclamé. Il s'impose par l'exemple. Les gens le voient dans la façon dont tu marches, dont tu parles, dont tu traites les autres, dont tu gères l'adversité. Tu n'enseignes pas la résilience, tu la respires. Tu n'expliques pas l'intégrité, tu la vis. Et c'est cette incarnation qui rend leur discours caduc. Imagine maintenant le moment où leur plan atteint son point de rupture. Pas avec un grand éclat, pas avec une confrontation théâtrale. Non, ce sera un effondrement silencieux, comme une structure qui s'affaisse sous son propre poids. Un jour, une information cruciale fuite. Pas par toi, mais par l'un des leurs. Quelqu'un qui commence à douter, quelqu'un qui sent que le vent tourne, quelqu'un qui réalise que s'accrocher à un bateau qui coule
pas une stratégie de survie. Et cette fuite sera le premier domino. Derrière lui, toute la chaîne s'effondrera. Les messages privés qui étaient censés rester secrets deviendront publics. Les conversations chuchotées seront répétées. Les alliances de circonstances se dissoudront sous la pression de la vérité qui émerge. Et toi, tu seras là, non pas pour célébrer leur chute, mais pour continuer à construire. Car ta victoire n'est pas dans leur défaite, elle est dans ta continuité. Mais ne nous arrêtons pas à ce moment de bascule. Allons au-delà, dans la phase où tu deviens inattaquable. Car une fois que leur plan aura échoué, ils tenteront autre chose. Ils passeront de la sape à l'imitation. Ils essaieront de copier ton style, ton discours, ton énergie. Mais l'imitation est toujours une caricature. Elle manque de la substance, qui ne s'acquiert que par le feu véritable. Tu reconnaîtras leurs tentatives, parce qu'elles seront creuses. C'est à ce moment-là que tu entreras dans ta véritable autorité. Pas l'autorité qui crie, qui impose, qui domine. L'autorité qui est, celle qui n'a pas besoin de se prouver parce qu'elle est évidente. Celle qui attire par sa simple existence. Celle qui transforme les espaces simplement en y entrant. Tu deviendras le centre de gravité d'un nouveau système. Un système où la vérité n'est pas une option mais la norme, où l'intégrité n'est pas une exception mais la règle, où la résilience n'est pas une qualité rare mais une condition d'entrée. Et ceux qui voudront faire partie de ce système devront s'aligner ou rester à l'extérieur. Il n'y aura pas de place pour les demi-mesures, pour les masques, pour les jeux, seulement pour ceux qui, comme toi, ont choisi de vivre en pleine lumière. Et c'est là que réside la beauté ultime de tout ce processus. Ce que tu traverses n'est pas juste pour toi, c'est pour tous ceux qui viendront après toi. Chaque épreuve que tu surmontes devient une carte dans le jeu de ceux qui suivront. Chaque leçon que tu apprends devient un chapitre dans le manuel de la nouvelle génération. Chaque victoire que tu remportes devient une preuve que c'est possible. Tu n'es pas juste en train de construire ton avenir. Tu es en train de paver la route pour une toute nouvelle façon d'exister. Et ceux qui t'ont trahi, ceux qui ont essayé de t'arrêter, finiront par comprendre qu'ils ont en réalité participé à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Ils auront été les catalyseurs d'une transformation qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. Alors continue. Continue à marcher comme si chaque pas était une déclaration d'indépendance. Continue à parler comme si chaque mot était une graine plantée dans le jardin de l'avenir. Continue à regarder les gens dans les yeux comme si tu pouvais voir leur potentiel avant même qu'ils ne le voient eux-mêmes. Continue à construire comme si chaque brique posée était un acte de création divine. Tu n'es pas juste en train de survivre à cette période. Tu es en train de la transcender. Tu es en train de la transformer en légende vivante. Et quand les gens demanderont plus tard comment tu as fait pour traverser l'enfer avec une telle grâce, tu n'auras pas besoin d'expliquer. Ta vie sera l'explication. Ta présence sera la preuve. Ton calme sera le témoignage. Élu, si cette vérité résonne jusqu'au plus profond de votre être, si elle allume en vous la certitude que vous êtes exactement là où vous devez être, alors ancrez cette énergie. Laissez un 888 dans les commentaires pour sceller cette alliance avec la vérité. Abonnez-vous pour que cette lumière continue à atteindre ceux qui en ont besoin. Car ensemble, nous ne faisons pas que survivre à l'obscurité, nous la transformons en carburant pour un monde plus vrai.